Quand une femme prend ses distances, c'est souvent une expérience déroutante et douloureuse. La première réaction pourrait être de vouloir tout arranger au plus vite ou pire encore, de se laisser guider par ses émotions. Cependant, la façon dont vous gérez cette situation est essentielle non seulement pour votre relation, mais aussi pour votre bien-être personnel et votre estime de soi. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 stratégies concrètes à adopter face à l'éloignement d'une femme. Ces étapes vous aideront à garder votre sang-froid, à réfléchir clairement et à aborder la situation avec sagesse plutôt que sous le coup de l'impulsion. Le but n'est pas simplement de la reconquérir, mais de gérer les choses d'une manière qui honore votre dignité et votre force intérieure. Pour ceux qui aiment la philosophie stoïcienne, nous intégrerons certains de ces principes pour vous aider à rester centré, résilient et concentré sur ce que vous pouvez contrôler, tout en acceptant ce qui échappe à votre influence. Gardez votre calme et votre sérénité face à l'éloignement d'une femme. La panique est souvent la première réaction. Cette sensation de boule au ventre et ces pensées anxieuses sont des sentiments familiers. Vous rejouez vos dernières conversations en essayant de trouver ce qui a pu mal tourner. Votre esprit vous pousse à agir tout de suite, à la contacter, par tous les moyens pour résoudre la situation. Mais il est important de comprendre que réagir sous le coup de la panique ou du désespoir ne fera que l'éloigner davantage. Lorsque vous agissez par peur, vous envoyez le message que vous manquez d'assurance, ce qui est contre-productif. Ce qui semble être une tentative de la rapprocher devient souvent la cause de son éloignement. La chose la plus puissante que vous puissiez faire est de rester calme et serein. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand les émotions sont fortes, mais c'est une première étape cruciale. En démontrant votre tranquillité et votre maîtrise de soi, vous montrez que vous êtes stable, équilibré et confiant. La stabilité émotionnelle prouve que vous ne paniquez pas quand les choses ne se passent pas comme prévu et que vous n'avez pas besoin de l'approbation constante des autres pour vous sentir bien. Prenons un exemple simple. Elle ne répond plus à vos messages. Un jour, 2 jours, peut-être plus. Vous êtes tenté de lui envoyer plusieurs messages pour savoir si tout va bien ou pour la pousser à vous donner une explication. Or, le silence est souvent une réponse en soi. Quand elle prend du recul, ce n'est pas un signal pour la pourchasser. Au contraire, c'est le moment pour vous de réfléchir et de lui donner l'espace dont elle a besoin. Les gens s'éloignent souvent parce qu'ils ont besoin de temps pour penser ou gérer leurs émotions. En lui donnant cet espace, vous lui permettez de ressentir votre absence, de réfléchir à vous et de décider ce qu'elle veut. La surcommunication pendant cette période ne fera que la submerger. Pendant que vous lui donnez cet espace, concentrez-vous sur vous. Menez vos activités habituelles, qu'il s'agisse de votre travail, de vos loisirs, de passer du temps avec des amis ou de travailler sur votre développement personnel. Cela lui montre, mais surtout à vous, que votre vie ne tourne pas autour de ses réponses. Vous êtes une personne à part entière avec une vie riche et c'est très séduisant. En continuant à vivre votre vie avec assurance, vous lui signifiez que vous ne dépendez pas d'elle pour votre bien-être émotionnel. D'un point de vue stoïcien, comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Vous ne pouvez pas contrôler sa décision de s'éloigner, mais vous pouvez contrôler votre réaction. C'est là que réside votre véritable pouvoir. En restant calme, vous maintenez votre dignité et montrez que vous n'êtes pas facilement perturbé par les événements extérieurs. Votre maîtrise émotionnelle est le reflet de votre force intérieure, et cela ne passera pas inaperçu. Ce calme n'est pas de la passivité, c'est une démonstration active de votre maîtrise de vous-même. Vous ne réagissez pas de manière impulsive, vous répondez de manière réfléchie et intentionnelle. 2. Respectez son besoin d'espace. Une fois que vous avez retrouvé votre calme, l'étape suivante consiste à lui donner de l'espace. C'est un point où de nombreux hommes font l'erreur de vouloir tout arranger, en pensant que s'ils pouvaient juste lui parler, tout redeviendrait comme avant. Mais quand une femme s'éloigne,
Cela ne veut pas dire que vous devez en faire plus. Au contraire, parfois la meilleure chose à faire est de ne rien faire du tout, du moins pour le moment. Ce dont elle a probablement besoin, c'est de temps pour réfléchir à ses propres pensées et émotions. La presser pour une résolution rapide peut être contre-productif et la faire se sentir accablée, ce qui ne ferait qu'augmenter la distance entre vous. Respecter son espace est un signe de maturité et d'intelligence émotionnelle. En faisant cela, vous lui montrez que vous avez suffisamment confiance en vous pour prendre du recul, sans avoir besoin d'être constamment rassuré. Cela prouve que vous n'êtes pas désespéré pour son attention. Le désespoir repousse, le calme et le détachement attirent. De plus, donner de l'air à la relation permet aux deux parties de prendre du recul et de se rappeler ce qui les a unis au départ. Imaginons un scénario. Vous vous voyez souvent, tout semble bien se passer et soudain, elle commence à s'éloigner. Elle répond plus lentement à vos messages ou refuse vos invitations. Il est normal de se sentir confus ou anxieux. Votre instinct vous pousse à la presser, à insister pour passer plus de temps ensemble. Mais c'est là que beaucoup d'hommes trébuchent. Au lieu de la presser, la démarche la plus sage est de reculer et de la laisser revenir d'elle-même, à son rythme. Cela ne veut pas dire que vous l'ignorez, mais que vous lui offrez l'espace dont elle a besoin pour réfléchir. Cela peut être difficile au début, surtout si vous avez soif de réponse, mais la poursuivre ne fera que créer plus de tension et l'éloigner encore plus. En respectant ses limites, vous lui donnez la possibilité de ressentir votre absence et de réévaluer la relation sans se sentir étouffé. Le stoïcisme nous rappelle de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce que nous ne pouvons pas. Vous ne pouvez pas contrôler ses émotions ou son besoin d'espace, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Au lieu d'essayer de forcer les choses, utilisez ce temps pour vous concentrer sur votre propre développement. Continuez à cultiver vos passions et à vous épanouir. Non seulement cela vous permet de rester centré, mais cela démontre aussi que votre bonheur ne dépend pas de l'approbation de quelqu'un d'autre. Comme le disait Marc Aurèle, plus nous accordons de valeur aux choses qui ne sont pas en notre pouvoir, moins nous en avons. Si vous dépensez toute votre énergie à essayer de la contrôler, vous vous sentirez de plus en plus impuissant. Mais quand vous lâchez prise sur ce besoin de contrôle, vous retrouvez votre paix intérieure. Cette liberté émotionnelle est inestimable pour vous, mais aussi pour la relation. 3. Faites une introspection honnête. Maintenant que vous lui avez donné de l'espace, il est temps de vous tourner vers vous-même et de faire une introspection sérieuse. C'est l'occasion de réfléchir à la situation et à votre rôle sans tomber dans l'excès de réflexion ou dans la précipitation. L'éloignement d'une femme peut être dû à de nombreux facteurs, dont certains n'ont rien à voir avec vous. Mais il est aussi possible que vous ayez manqué des signaux ou des changements subtils dans la dynamique. L'objectif n'est pas de l'accuser ni de vous blâmer, mais de comprendre la situation avec clarté et honnêteté. L'introspection est un outil puissant si elle est utilisée de manière constructive, car elle vous permet de prendre du recul et d'évaluer la situation sans que vos émotions ne vous aveuglent. Pendant ce temps, posez-vous des questions importantes. Y a-t-il eu des désaccords récents qui auraient pu être la cause de cet éloignement? Avez-vous remarqué un changement dans son énergie, des facteurs extérieurs, comme du stress, au travail ou des problèmes familiaux, pourraient-ils influencer son comportement? Par exemple, peut-être que vous avez eu une petite dispute la dernière fois que vous vous êtes vus. À l'époque, cela vous a semblé sans importance, mais maintenant, avec son silence, vous vous demandez si cela a été plus significatif pour elle. Réfléchissez à la façon dont cette conversation s'est déroulée. Avez-vous écouté ses préoccupations ou avez-vous ignoré ses sentiments? Ce genre de réflexion honnête peut vous donner des indices précieux sur ce qui a pu se passer. Il est important de ne pas vous accabler de critiques. Il s'agit d'aborder la situation avec un esprit ouvert et la volonté de comprendre la vérité, même si elle est difficile à entendre. Comme l'a dit Sénèque,
Le courageux est libre. Il faut du courage pour être honnête avec soi-même et pour analyser ses propres actions. Mais ce courage vous libère de l'anxiété et de l'incertitude qui découlent de ne pas comprendre ce qui ne va pas. Peu importe que vous trouviez une raison à son éloignement ou non, vous sortirez de ce processus avec une meilleure compréhension de la situation et de vous-même. Peut-être que vous n'avez rien fait de mal et que son besoin d'espace est lié à ses propres défis. Ou peut-être y a-t-il des domaines où vous pouvez vous améliorer non seulement pour la relation, mais pour votre propre épanouissement. Le stoïcisme nous encourage à être conscients de nous-mêmes et à pratiquer une réflexion constante, non pas pour nous punir, mais pour développer notre sagesse et notre force. L'introspection vous donne l'opportunité d'apprendre, de vous ajuster et d'aborder les futures interactions avec plus de clarté. Au lieu d'être consumé par le doute, vous pouvez faire face à la situation avec la confiance qui vient de la compréhension globale et de l'alignement avec vous-même. Concentrez-vous sur votre développement personnel. L'une des meilleures choses à faire quand il y a de la distance, c'est de vous concentrer sur vous-même. Il ne s'agit pas de rester assis à attendre qu'elle vous contacte, mais d'utiliser ce temps pour investir dans votre propre développement. Cette approche a deux avantages majeurs. Premièrement, elle vous aide à retrouver votre confiance et votre sentiment de contrôle. Et deuxièmement, elle lui montre que votre bonheur ne dépend pas d'elle. Les femmes sont attirées par les hommes qui cherchent à s'améliorer. En travaillant à devenir la meilleure version de vous-même, vous prouvez que vous êtes épanoui de manière indépendante, ce qui est extrêmement séduisant. Profitez de cette période pour vous consacrer à votre santé physique et mentale, ainsi qu'à vos objectifs. Qu'il s'agisse de commencer une nouvelle routine de sport, d'apprendre une nouvelle compétence ou de passer plus de temps avec des amis, ces actions renforceront votre confiance et enverront le message que votre vie est riche, avec ou sans sa présence. Par exemple, si vous avez toujours voulu apprendre à jouer de la guitare, c'est le moment idéal pour vous y mettre. En vous investissant dans vos passions, non seulement vous vous améliorez, mais vous remplissez aussi votre vie de choses enrichissantes. Quand elle verra que vous êtes concentré sur votre croissance, cela enverra un message subtil mais puissant. Vous êtes un homme confiant, autonome et en constante évolution. Cela lui rappellera ce qu'elle pourrait perdre, non pas par des jeux de manipulation, mais par la force de votre propre évolution. Marc Aurèle a dit un jour « Ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez-en. » C'est le moment d'incarner cette philosophie. Ne vous contentez pas de dire qui vous voulez devenir, agissez. Peu importe qu'elle le remarque ou non, la vraie victoire est votre propre croissance. Alors, au lieu de vous demander ce qu'elle fait, demandez-vous plutôt « Que puis-je faire aujourd'hui pour être une meilleure version de moi-même demain ?» En vous concentrant sur votre développement personnel, vous retrouvez votre confiance, votre contrôle, et vous construisez une vie qui vaut la peine d'être vécue, quoi qu'il arrive. Communiquez avec assurance, pas avec désespoir à un moment. Donnez, vous ressentirez l'envie de la contacter. La manière dont vous le faites est absolument cruciale. Beaucoup d'hommes font l'erreur de communiquer de manière désespérée, en envoyant des messages émotifs ou en exigeant des explications. Mais le désespoir n'est pas attrayant. Il montre que vous n'avez pas le contrôle de vos émotions et c'est la dernière impression que vous voulez laisser. Quand vous décidez de la contacter, la clé est de le faire calmement et avec assurance. L'objectif est de lui montrer que vous êtes ouvert à la communication, mais que vous ne dépendez pas d'elle. Vous respectez son espace, vous êtes stable émotionnellement, et sa réponse ne vous fera pas perdre votre équilibre. Le désespoir exprime l'insécurité, l'assurance exprime la confiance. Par exemple, au lieu de lui envoyer des messages comme « Pourquoi tu ne réponds pas ?» ou « Ça va ?», adoptez une approche plus calme. Vous pourriez dire « Salut, j'ai l'impression que tu as besoin d'espace. Je voulais juste te faire savoir que je suis là quand tu seras prête à parler. » Ce message est à la fois clair et respectueux. Il montre que vous avez compris son besoin de distance,
tout en étant assez mature pour proposer la communication sans la presser. Communiquer avec assurance implique aussi de poser des limites saines. Vous ne restez pas collé à votre téléphone, à attendre sa réponse. Vous vivez votre vie. Le fait que vous puissiez gérer la situation calmement prouve votre maturité émotionnelle et votre estime de vous. Cette approche renforce votre lien et augmente les chances d'avoir une conversation constructive quand elle décidera de vous répondre. Dans le stoïcisme, Épictète disait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Ce principe est particulièrement pertinent. Quand la conversation aura lieu, écoutez plus que vous ne parlez. Montrez que vous cherchez à comprendre sa perspective, pas seulement à faire passer votre point de vous. Ce type de communication favorise une connexion plus profonde, car il montre que vous êtes présent et respectueux de ses sentiments. En communiquant de manière affirmée, vous lui montrez que, même si vous tenez à la relation, votre bien-être émotionnel ne dépend pas d'elle. Vous créez un environnement où un dialogue honnête et significatif peut se produire. 6. Gérez vos attentes. C'est une étape difficile. Vous devez gérer vos attentes. Il est normal d'espérer que lorsque vous la contacterez, elle répondra rapidement, s'excusera et que tout rentrera dans l'ordre. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas prédire sa réaction. Elle pourrait s'ouvrir ou elle pourrait avoir besoin de plus d'espace. Dans tous les cas, vous devez être prêt mentalement et émotionnellement à n'importe quel dénouement. C'est l'une des leçons clés du stoïcisme. Accepter les choses telles qu'elles sont et non telles que nous voudrions qu'elles soient. Quand les émotions sont à vif, on s'attache facilement à un certain résultat. Vous pouvez espérer une réconciliation ou une réponse qui vous rassure. Mais s'accrocher à ces attentes peut mener à la déception si les choses ne se passent pas comme prévu. Le stoïcisme nous apprend à lâcher prise sur le besoin de contrôler la situation et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées et actions. Peu importe qu'elles reviennent ou qu'elles restent à distance, votre paix intérieure ne doit pas dépendre de sa réponse. Après avoir envoyé ce message calme et réfléchi, ne passez pas votre journée à attendre. Continuez votre vie, faites des choses qui vous maintiennent centré. Il est essentiel d'être prêt à toute réponse, qu'elle soit positive, négative ou qu'il n'y en ait pas. C'est là que la sagesse stoïcienne prend tout son sens. Marc Aurèle nous a rappelé « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Rends-toi compte de cela et tu trouveras de la force. » Vous ne pouvez pas contrôler ses décisions, mais vous pouvez contrôler votre réaction. En vous concentrant sur vos propres pensées, vous retrouvez votre force. La force ne vient pas de son approbation, elle vient de votre capacité à rester stable même dans l'incertitude. Gérer ses attentes ne signifie pas abandonner tout espoir. Il s'agit de vous libérer du besoin de contrôler l'incontrôlable. Il s'agit de trouver la paix dans le processus plutôt que de s'obséder par le résultat. En agissant ainsi, vous protégez votre bien-être émotionnel et vous montrez le genre de présence calme et confiante qui est profondément attirante. Ne jouez pas à des jeux, c'est un point absolument crucial. Ne tombez pas dans le piège des jeux. Il est tentant, surtout quand elle s'éloigne, de vouloir la rendre jalouse ou de répondre à son silence par un silence encore plus grand. Vous pourriez être tenté de publier des choses sur les réseaux sociaux pour montrer à quel point vous vous amusez sans elle, ou même de l'ignorer pour voir si elle vous court après. Mais ces tactiques sont motivées par l'insécurité et donnent rarement les résultats escomptés. En fait, elles ont souvent l'effet inverse, créant encore plus de distance et de tension. Quand vous jouez à des jeux, vous n'agissez pas avec force ou avec authenticité. Vous réagissez par peur ou par frustration. Manipuler ces émotions peut sembler un moyen de reprendre le contrôle. Mais en réalité, cela ne fait que détruire la confiance. Elle verra clairement ce que vous faites, et au lieu de la rapprocher, cela l'éloignera probablement encore plus. Quand vous choisissez d'être authentique et sincère, vous construisez une attraction qui est réelle.
L'authenticité est un signe de confiance, et la confiance est bien plus séduisante que la manipulation. Au lieu de poster une photo avec une autre femme ou de vous vanter de vos exploits, vivez simplement votre vie de manière authentique. Si vous passez vraiment un bon moment avec vos amis, partagez-le, mais pas dans le but de la rendre jalouse. Quand vos actions viennent d'un lieu d'honnêteté, cela se voit et crée une attirance basée sur le respect mutuel. Le stoïcisme nous rappelle de nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Vos actions et vos intentions sont en votre pouvoir. Sa réaction ne l'est pas. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos jugements sur les choses. » Si vous pensez que jouer à des jeux est la solution, allez vous créer des problèmes. La sagesse est de choisir l'authenticité, même si c'est plus difficile. Il s'agit d'être honnête avec vous-même et avec elle. Sénèque nous a sagement rappelé que les conséquences de la colère sont bien pires que ses causes. Quand vous agissez par jalousie ou ressentiment, le mal que vous causez est bien plus grand que la satisfaction temporaire que vous pourriez ressentir. Les jeux d'esprit peuvent vous donner un sentiment de contrôle momentané, mais à long terme, ils mènent au regret et au malentendu. La meilleure voie est de s'élever au-dessus des jeux. Gardez votre dignité, restez fidèle à vous-même et gérez la situation avec maturité et respect. Non seulement vous resterez stable émotionnellement, mais vous lui montrerez aussi que vous êtes une personne qui valorise l'honnêteté par-dessus la manipulation. Offrez-lui un sentiment de sécurité émotionnelle quand elle vous contacte. Finalement, ou que vous avez l'occasion de lui parler, la chose la plus importante que vous puissiez lui offrir est un sentiment de sécurité émotionnelle. Cela ne signifie pas que vous devez accepter son comportement ou éviter les discussions importantes, mais que vous devez créer un environnement où elle se sent en sécurité pour être vulnérable et honnête avec vous. Si elle a peur d'être jugée ou incomprise, elle se refermera encore plus. Votre but est de vous assurer qu'elle se sente écoutée et valorisée, même quand la conversation est difficile. Imaginez qu'elle vous recontacte après une semaine de silence. Il est normal de vouloir des réponses immédiates. Des questions comme « Pourquoi tu m'as ignoré ?» peuvent vous venir à l'esprit, mais lui poser des questions de confrontation pourrait la mettre sur la défensive. Approchez plutôt la conversation avec curiosité et empathie. Commencez par lui demander comment elle a vécu cette période. Donnez-lui de la place pour partager ses pensées sans l'interrompre. Cela montre que vous êtes un homme émotionnellement mature et patient, capable de gérer ce qu'elle a à dire, même si c'est difficile à entendre. Quand elle s'ouvre, résistez à l'envie de la juger. Concentrez-vous sur l'écoute, non seulement des mots, mais aussi des émotions sous-jacentes. Montrez-lui que vous valorisez sa perspective, même si elle est différente de la vôtre. Cette stabilité émotionnelle de votre part peut faire une énorme différence. Si vous restez calme et serein, vous lui montrez que vous êtes maître de vos émotions, ce qui lui permet de se sentir plus en sécurité avec vous. Comme l'a dit le stoïcien Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même. En maîtrisant vos émotions, vous vous donnez la force de créer un environnement de confiance. Traduction en français. Lorsqu'une femme commence à s'éloigner et même à vous ignorer, c'est une expérience souvent déroutante et douloureuse. La réaction naturelle est de vouloir résoudre les choses rapidement, ou pire encore, de réagir sous le coup de l'émotion. Cependant, la vérité est que la manière dont vous gérez ce moment a le pouvoir non seulement de façonner votre relation, mais aussi d'influencer votre développement personnel et votre estime de soi. Dans cette discussion, nous allons explorer 10 démarches concrètes à adopter lorsqu'une femme prend ses distances. Ces étapes vous guideront pour maintenir votre calme, penser clairement et aborder la situation avec sagesse, plutôt que par impulsion. L'objectif ici n'est pas simplement de tenter de la reconquérir, mais de gérer les choses d'une manière qui honore votre propre dignité et votre force émotionnelle.
Pour ceux qui aiment intégrer la philosophie stoïcienne dans leur vie quotidienne, nous entrelacerons quelques principes stoïciens tout au long de ces étapes. Cela vous aidera à rester centré, résilient et concentré sur ce que vous pouvez contrôler en lâchant prise sur ce qui échappe à votre influence. 8. Offrez-lui un sentiment de sécurité. Lorsque finalement elle vous contacte ou que vous avez l'occasion de parler, la chose la plus précieuse que vous puissiez offrir est un sentiment de sécurité émotionnelle. Cela ne signifie pas que vous devez justifier tout son comportement ou éviter de discuter de sujets importants, mais cela signifie créer un environnement où elle se sent en sécurité pour être vulnérable et honnête avec vous. Si elle se sent jugée, attaquée ou incomprise, elle est susceptible de se refermer à nouveau, rendant difficile la progression de la relation. Votre objectif est de vous assurer qu'elle se sente écoutée, valorisée et comprise, même lorsque la conversation devient difficile. Imaginez qu'elle vous contacte après une semaine sans communication. Il est naturel de vouloir des réponses immédiatement. Des questions comme « Pourquoi m'as-tu ignoré ?» ou « Qu'est-ce qui s'est passé ?» peuvent vous venir à l'esprit. Cependant, vous lancer directement dans des questions de confrontation pourrait la faire se sentir acculée ou sur la défensive. Au lieu de cela, abordez la conversation avec curiosité et empathie. Commencez par lui demander comment elle s'est sentie pendant cette période. Donnez-lui l'espace pour partager ses pensées et ses émotions, sans l'interrompre ni réagir de manière défensive. Cela lui montre que vous êtes émotionnellement mature, patient et capable de gérer ce qu'elle a à dire, que ce soit facile ou difficile à entendre. Lorsqu'elle se sentira suffisamment en sécurité pour s'ouvrir, résistez à l'envie de juger ou de critiquer. Concentrez-vous sur l'écoute attentive de ce qu'elle dit, non seulement les mots, mais aussi les émotions sous-jacentes. Faites-lui savoir que vous valorisez sa perspective, même si elle est différente de la vôtre. Ce niveau de stabilité émotionnelle de votre part peut faire une profonde différence. Si vous pouvez rester calme et serein, vous lui montrez que vous maîtrisez vos propres émotions, ce qui à son tour lui permet de se sentir plus en sécurité avec vous. Épictète, un philosophe stoïcien, a sagement dit « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». En maîtrisant vos émotions, non seulement vous gagnez en liberté, mais vous êtes capable d'offrir un sentiment de sécurité qui est essentiel pour une relation saine.